Salut à mes clients et Patreon. Alors, une simple démo et explication de comment fonctionne l'outil qui convertit en néon. Alors, il y en a deux versions. Une version extrêmement simple et une version légèrement plus compliquée. On va voir les deux et comment elles fonctionnent. Alors, évidemment, quand vous l'utiliserez, vous ferez une copie. On peut voir qu'on peut changer l'intensité en plus ou en moins. On peut changer la couleur. Et si jamais, en plus, il y a vraiment besoin, j'ai ajouté un paramètre de déroulis qui permet de... Alors ça se voit pas dans l'aperçu, malheureusement. On va sauvegarder ça, on va l'utiliser. Faire coulisser dans son support. Alors, les déroulis, on peut changer la direction. Et maintenant, ça déroule de droite à gauche. Alors, la version plus complexe, elle, permet de changer la couleur principale, une couleur secondaire, et puis les mêmes fonctions. Intensité. Alors, vous pouvez voir que ça clignote. Voilà. Créer une copie. Ça sur notre ici. Voilà. Alors, on peut changer la vitesse de clignotement. Moi ici je change sur l'original et pas sur la copie, mais voilà, ça clignote plus vite. Alors, comment sont déterminés qu'est-ce qui clignote et qu'est-ce qui est la couleur secondaire? Eh bien le secret c'est dans la texture utilisée, puisque contrairement à l'original où on a une texture en noir et blanc, ici on a une texture en rouge, vert et bleu. Alors évidemment le jaune c'est du rouge et du vert, et le rose ici c'est, enfin c'est un magenta, c'est du bleu et du rouge. Comment ça marche? Le matériel utilise tout ce qui est en rouge pour dire ça c'est mon texte. Ensuite, il utilise le rectangle vert pour dire ça c'est ce qui est en couleur secondaire. Et tout ce qui est dans le rectangle bleu, c'est ce qui va être clignoté. Donc on peut le voir si on fait par couleur. En bleu, c'est ce qui clignote. En vert, c'est notre couleur secondaire. Et en rouge, on va mettre que le rouge, c'est le texte affiché. Donc tout doit être en rouge. Alors vous allez me dire ça vous informe pas des masses sur quoi on utilise. Je vais fermer tout ça. Imaginons que vous voulez faire une version d'un néon sur le mur. On va prendre néon décale, on va faire une copie. Ça, tuto. On va l'ouvrir. Parfait. Très classique, j'aime bien le vert, on va rendre ça plus vert. Voilà, plus intense. Alors, on va dire que vous avez créé une texture en noir et blanc. Ici, on va prendre The Hill Spot. On va le glisser dans... Alors, on peut pas le glisser parce que le paramètre est désactivé, donc on va l'activer. Faire glisser. Hop. The Hill Spot. Sauvegarder. Et vu que c'est une décale, on peut la prendre et l'afficher. Alors, par défaut, elles sont de hauteur bas, mais on peut les tourner dans le bon sens. C'est-à-dire à 90 degrés. Comme ceci. On va voir qu'il a converti ma texture, qui est du gris, grayscale, en ce qu'on a ici. Alors, pour l'autre qui est plus coloré, je vais prendre néon complexe, décale instance, duplicate, tuto 2. On va l'ouvrir. Alors, on va activer le paramètre texture et on va chercher une texture composée de des choses en rouge, c'est-à-dire tout, et puis une zone verte et une zone bleue. Voilà. Alors, on va un peu analyser ce qu'on a ici.
on a en rouge tout. En vert, on a toutes les croix et le nom. Et en bleu, on a seulement la croix intérieure et le nom. Ce qui nous donne ceci, avec du turquoise. Et ce qui nous donne, appliqué sur le mur, ceci. Alors, une chose intéressante avec ça, c'est qu'on peut désactiver le clignotement. Faut qu'il recharge malheureusement. Ça ne clignote plus, on peut le remettre. Comme sur l'original, on peut mettre un déroulis de gauche à droite, changer l'intensité. Si je mets à 0, est-ce que ça le coupe? Ouais, ça l'efface, donc faut pas croire que c'est noir, c'est juste pas affiché. Et éventuellement changer les deux couleurs. Voilà, pas très compliqué. On copie une des deux matériaux, une version décale pour mettre sur le mur ou une version statique pour mettre sur un objet. Et puis on change la texture source, donc votre image en noir et blanc ou une image rouge, vert, bleu pour l'information. On sauvegarde son instance et il n'y a plus qu'à l'appliquer. Alors, ici vous pouvez voir que le lighting a besoin d'être reconstruit. Il me semble que ça n'arrivera plus dans le nouvel Unreal, mais si jamais, ici c'est parce que j'ai créé un cube et qui projette de l'ombre. Alors en vrai, il projette pas d'ombre, donc on va sur son mesh et on va désactiver Project Shadow. Simplement Cast Shadow ici, voilà, il projette plus d'ombre, il n'y a plus rien à reconstruire dans la lumière. Voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les demander dans le magasin où vous avez trouvé mon outil, sur Patreon ou sur notre Discord. Et bon travail.